Bonjour Hamza Diaby, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes en direct de Sofitel Hôtel Ivoire pour ce forum sur les marchés émergents ouvert depuis hier et qui s'inscrit dans un contexte marqué par les bonnes performances macroéconomiques enregistrées par le continent depuis pratiquement une décennie. L'Afrique se classe actuellement au deuxième rang des continents qui enregistrent le niveau de croissance le plus élevé, plus de 5% derrière l'Asie. Le thème de ce forum, imaginez l'Afrique dans 40 ans. L'Afrique est un continent d'avenir, un continent plein de promesses, mais pour atteindre l'émergence, il y a des étapes et non des moindres. Il y a des défis à relever, entre autres la démographie et l'urbanisation, le défi de l'emploi. Nous en parlons avec Kwasi Mamadou. Rappelons que ce panel vient de s'achever ici à Sofitel à Hôtel Ivoire. 54% de la population mondiale vit selon un rapport de l'ONU sur l'urbanisation en zone urbaine. Et ce taux pourrait atteindre 75 voire 80% en 2050. Le continent africain n'est pas en reste de cette démographie galopante des grandes villes. Les agglomérations africaines enregistrent une forte croissance depuis ces 10 dernières années. C'est le cas du district autonome d'Abidjan avec 6 millions d'habitants. Au cours de ce panel, les experts en développement ont démontré que cette situation, en plus d'être un frein au développement, constitue en lui seul une opportunité. Ça pose des défis nouveaux, ça pose des défis auxquels nous n'étions pas habitués, mais c'est une opportunité aussi parce que à l'horizon 2050, il y aura plus de travailleurs africains que de travailleurs dans le reste du monde. Les nouveaux emplois, les nouveaux demandeurs d'emploi en 2050 seront uniquement des Africains. Dans les autres pays, il va y avoir des reculs. Différentes problématiques sont abordées au cours de ce panel. Il s'agit entre autres de l'impact de la démographie sur l'urbanisation et la question de l'emploi des jeunes. Il faut que les villes se préparent, d'abord non seulement pour recevoir le flux démographique de plus en plus important, dans des bonnes conditions, mais surtout créer un environnement favorable à l'investissement pour créer de l'emploi. Il faut anticiper, il ne faut pas attendre que l'urbanisation se fasse comme ça d'une façon informelle et puis revenir après pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est très coûteux et ça demande beaucoup de ressources, mais aussi c'est très difficile à faire. Donc l'anticipation au niveau de... Et pour faire ça, il faut absolument réformer les procédures de gestion foncière et en particulier la reconnaissance des différents régimes de propriété foncière. Ces experts en développement ont précisé que 800 millions de jeunes Africains seront en quête d'emploi en 2050. Il faut, selon eux, la mise en œuvre d'idées novatrices et de propositions nouvelles pour permettre au continent d'amorcer véritablement son développement. Et nous recevons pour notre entretien un expert, un économiste. Il est américain, il s'agit de M. Theodore Eilers. M. Eilers, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour vous, l'émergence de l'Afrique se fera d'ici à 2040, selon vos recherches. Alors quelles sont les conditions pour y arriver ? Bon, évidemment, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a certainement la spécificité de chaque pays, mais je pense que le débat lors de forum permet quand même d'en tirer trois grands constats à cet égard. D'abord, ça dépend de ce que les pays font. Ça ne dépend pas des dotations en ressources naturelles. L'expérience de nombreux pays africains démontre c'est les politiques menées par le gouvernement, la réactivité de leurs entreprises et leurs entrepreneurs et la qualité de leurs institutions. Donc, encore une fois, c'est ce que les pays font, non pas leur dotation en ressources naturelles. Deuxième chose, le contexte global économique est plus difficile aujourd'hui qu'il était il y a 10 ans, ça c'est clair, ce qui demande des actions plus vigoureuses au niveau des réformes pour atteindre la prospérité qui est souhaitée par tout le monde. Et troisième point, souvent, ça serait beaucoup plus les politiques que les questions économiques qui seront déterminantes. Parce que nombreux pays, y compris la Côte d'Ivoire, ont démontré comment faire. Le fait que ce n'est pas fait de manière générale sur le continent, c'est souvent le manque de volonté politique. Et justement, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a des pays qui peuvent émerger avant d'autres, avant 2040, cas de la Côte d'Ivoire par exemple, et puis quelles sont les conditions ? Certainement, parce qu'un des constats qui était discuté hier au forum, c'est la grande variabilité dans la performance des pays en Afrique. En fait, dans d'autres régions aussi, mais c'est frappant en Afrique. Il y a un
sur 4 des pays africains, y compris la Côte d'Ivoire, qui ont une croissance très forte de leurs revenus par tête depuis 2010. Et à cette rythme de croissance, évidemment, ils convergent rapidement avec le reste du monde et deviennent vraiment des marchés non pas émergents, mais qui sont émergés. Donc, c'est clair. Et le défi pour le continent, c'est la généralisation de ces pratiques parmi d'autres pays. Alors justement, bon, on va laisser le cas de la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons certainement d'ici la fin de la conférence internationale. Alors le continent africain est en pleine croissance démographique. Pour la croissance démographique, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir émerger lié à l'économie des différents pays et également la croissance des populations? C'est une très bonne question parce qu'un des défis soulevés hier, c'était comment accélérer la transition démographique, donc baisser la fécondité et augmenter, réduire également la mortalité infantile, parce que c'est évident qu'au taux de croissance aujourd'hui, l'Afrique n'émergera pas. Elle n'arrive pas au niveau du continent de converger avec le reste du monde, avec une taux de croissance de sa population aussi forte qu'aujourd'hui. Mais là encore, il y a une grande variation entre pays et de nombreux pays ont démontré comment accélérer cette transition démographique pour réaliser le fameux dividende démographique. L'autre aspect, c'est a priori, ça peut devenir un atout pour le continent parce que ici, 30 ans, l'Afrique sera la seule région du monde où la population à l'âge de travailler est toujours en augmentation. Donc c'est un atout à condition d'accélérer la transition démographique et évidemment de mettre en place des politiques économiques qui permettent de valoriser ces ressources humaines. Oui, politique pour valoriser ces ressources humaines, mais également je voudrais que vous nous parliez d'insertion professionnelle des jeunes. Évidemment, d'une certaine manière, ça c'est la question de fond. C'était, je pense que c'était le ministre d'État béninois ce matin, on en a parlé, c'est devenu une question carrément de sécurité nationale. Il y a un potentiel énorme, mais si ce potentiel est raté, c'est également une question sociale, politique très, très difficile. Donc à cet égard, il y a en fait deux aspects. Un, c'est de certaine manière de libérer le secteur privé pour la création d'emplois, mais un secteur privé qui cherche à être compétitif au niveau global et non pas pour garder des monopoles nationaux. Tout à fait. Et deuxième, donner les jeunes les compétences nécessaires pour permettre leur insertion. C'est pourquoi il faut justement un système éducatif de qualité. La toute dernière session du forum de ce matin, c'était au sujet de la qualité de l'éducation et franchement, beaucoup des intervenants ont constaté que la situation est vraiment choquante au niveau de la qualité de l'éducation. L'Afrique a fait une avancée énorme au niveau de la scolarisation. Donc l'accès à l'école, c'est d'une manière générale une très grande réussite en Afrique. Par contre, les dernières recherches faites par les institutions africaines et les chercheurs africains démontrent une crise au niveau de la qualité où, d'une manière générale, la moitié des élèves qui passent 6 ans à l'école ne savent ni lire ni écrire. Donc c'est une seule indication qu'il y a un grave problème de qualité d'éducation. Au niveau de l'éducation, de la scolarisation de la jeune fille, vous en avez parlé ce matin? Oui, c'est en fait un aspect particulier, c'est la scolarisation des filles, qui est un aspect important pour accélérer la transition démographique, mais également pour s'assurer de leur insertion dans l'économie du XXIe siècle, qui est un atout qui peut être un atout pour les sociétés, parce qu'on n'avance que si tout le monde de la société y participe, et notamment les filles et les femmes. Alors, très bien. Restez avec nous. Nous allons retrouver justement Alexis Ouedraogo qui suit le panel sur le renforcement du capital humain africain et l'amélioration de la qualité de l'éducation. Retrouvons Alexis Ouedraogo. Bonjour Alvor.
comment imaginer l'Afrique dans 40 ans sans penser à l'éducation? Eh bien, c'est ce que le panel de la mi-journée a essayé de faire en posant sur la table le thème « Renforcer le capital humain africain et améliorer la qualité de l'éducation ». Le récent rapport de l'UNESCO est alarmant. Les enfants n'apprennent pratiquement plus rien en classe. Indexé, l'absentéisme des professeurs et des élèves aussi, le manque de pédagogie et la non-maîtrise des cours dispensés. En solution pratique proposée par ce panel, eh bien, la prise de conscience des gouvernants, l'interaction entre les différents ministères afin qu'ils s'approprient la chose de l'éducation, la mise en place de dispositions pratiques telles que l'ouverture de garderies ou encore de cantines scolaires et l'une des plus importante, eh bien, briser cette vision d'élite à former. Il faut ouvrir la formation au plus grand nombre. Des débats aussi riches les uns que les autres se tiennent ici à l'hôtel Sofitel Ivoire. Sous le coup de 13h30, un autre panel ouvrira ses portes. Merci Alexis Ouedraogo pour cet après-midi de 15h à 16h30. Il y aura un panel. Alors, comment remédier au déficit de l'Afrique en infrastructure, accroître la quantité, améliorer la qualité, assurer la durabilité. La session sera présidée par Hiroshi Kato, vice-président principal de l'Agence japonaise de coopération internationale. La deuxième session sera présidée par Rolf Jecker, PDG et vice-président de l'AO Foundation Alliance, avec pour thème quelle initiative privée pour aider à restreindre une épidémie silencieuse, trauma orthopédique en Afrique. Ce sera la fin de ce forum. Demain s'ouvre la conférence internationale sur l'émergence du continent africain avec au menu plusieurs panel. Et puis, retrouvez toutes les vidéos de la 5e édition du Forum des marchés émergents pour l'Afrique sur l'application RTI mobile disponible sur Apple Store et Play Store. Voilà, et c'est la fin de notre entretien, c'est la fin de notre présence ici à Sofitel Hôtel Ivoire. Nous rendons l'antenne au studio à vous, Hamza Diaby.